Un jour de l'année 1244 à Konya, un homme vêtu comme un vagabond s'arrête devant un maître respecté. Il ne vient ni apprendre ni enseigner. Il pose une seule question et à partir de cet instant, la vie de Rumi bascule. Cet homme s'appelle Shamsh de Tabriz. Shamsh est né à Tabriz, en Perse, à la fin du XIIe siècle. Très tôt, il rejette les cadres, les institutions et les vérités toutes faites. Il devient un derviche errant, un chercheur sans maison, un homme en quête non pas de savoir, mais de vérité vécue. À Konya, Shamsh rencontre Jalaluddin Rumi. Rumi est théologien, professeur, respecté de tous. Shamsh, lui, n'a ni titre, ni statut. La tradition raconte qu'il va poser la question suivante à Rumi. Qui est le plus grand? Le prophète Mohammed ou le mystique Bayazid Bistami? Ce n'est pas la réponse qui importe. C'est l'effondrement intérieur qu'elle provoque. Le savant cesse d'être seulement savant, il devient amant. Shamsh n'enseigne pas une doctrine. Il provoque une transformation. Pour lui, Dieu ne se trouve pas dans les livres, ni dans les discours, ni les apparences spirituelles. Dieu se rencontre dans le feu de l'amour. Un amour qui brûle l'ego, un amour qui détruit les certitudes, un amour qui oblige à mourir à soi-même. Ces paroles, notées plus tard par d'autres, prendront la forme de ce que l'on appelle aujourd'hui les 40 règles de l'amour véritable. Des règles qui ne cherchent pas à rassurer, mais à réveiller. La relation entre Shamsh et Rumi choque. Les disciples murmurent, l'ordre établi vacille. Puis un jour, Shamsh disparaît. Assassiné? Exilé? Ou peut-être dissous dans le silence qu'il enseignait. Après la disparition de Shamsh, l'inspiration de Rumi s'éveille. Rumi commence à écrire. Des milliers de vers jaillissent. Dans le souvenir de Rumi, Shamsh devient l'absent qui parle encore. Celui qui n'écrit pas, mais qui fait écrire. Dans l'ouvrage de recueil de ses enseignements intitulé Makalat Shamsh al-Din Tabrizi, Shamsh dit la chose suivante. L'intellect vous conduit à la porte, mais il ne vous fait pas entrer dans la maison. Autrement dit, l'intellect ouvre la porte, mais seule l'expérience intérieure ouvre le cœur.
Shams, connaître les textes spirituels sacrés ne suffit pas. Il faut les vivre profondément, intensément, intimement. Pour certains érudits, pour d'autres provocateurs, Shams ne laissait personne indifférent. La clarté de ses enseignements était chirurgicale. Ces 40 règles de l'amour véritable ne sont pas de simples préceptes conceptuels. Elles sont des enseignements qui demandent à être vécus dans son corps, dans son cœur et dans sa tête, dans un seul et même mouvement, pour les comprendre complètement, réellement. Dans cette série consacrée à son œuvre majeure, nous allons tenter d'explorer quelques voies de compréhension intime de ces 40 règles. Peut-être pourront-elles éclairer d'une perception nouvelle les grandes questions existentielles que nous nous posons sur l'amour et sur la vie.